Bienvenue sur ma chaîne YouTube SZ Miniature, une chaîne dédiée au montage et à la mise en peinture de figurines historiques. Au terme de cette nouvelle vidéo, vous serez en mesure de mettre en peinture la fameuse tunique des soldats de l'Union, appelée également tunique bleue. Ma grande difficulté, ça a été de trouver la bonne couleur. Alors la couleur que j'ai appliquée, est-ce que c'est la bonne ou pas? En tout cas, c'est celle qui, selon moi, se rapprochait des images que j'ai trouvées sur la toile. Et pour atteindre ce résultat, j'avoue que j'ai fait énormément d'essais avec les couleurs que j'avais dans le cadre de mon catalogue de peinture. Donc durant cette vidéo, ce tutoriel, je vous présenterai les couleurs, les mélanges et la réalisation étape par étape de cette veste. Sans oublier la casquette qui suit les mêmes principes où on verra uniquement la partie de l'application de la couleur de base. On démarre avec l'application de la couleur de base. Cette fois-ci, j'ai utilisé mon aérographe. Et comme vous avez pu le constater, une peinture Tamiya, le bleu de chez Tamiya, le XF8, comme base. Avant la mise en peinture, comme vous pouvez le voir, une bonne protection du visage, puisque je l'avais réalisé en amont avec du scotch de protection. Là, en l'occurrence, je crois que c'est du Tamiya, mais peu importe, quel que soit ce que vous utilisez, les zones à protéger avec du scotch. Après quelques minutes de travail, voici le résultat sur la tunique ainsi que la casquette. Quand j'ai appliqué à l'aérographe, on pourra voir tout à l'heure que certaines parties, j'ai moins insisté avec le bleu justement pour que la couleur du primeur noir reste visible et soit pas complètement recouverte. Par exemple le bas du dos, sous les manches et à quelques endroits comme ça. La base terminée, la deuxième étape c'est pour moi les ombrages. Donc là en fait je reprends la couleur de base diluée avec du primeur noir, moitié-moitié à peu près, et je viens avec un pinceau rond à l'intérieur de tous les creux et bien en tête le schéma zénital pour appliquer la partie des ombrages sur toute la veste. Regardez bien l'aspect de la veste et du bleu avec l'application à l'aérographe. On voit bien certaines zones qui sont plus intenses au niveau du bleu et d'autres zones beaucoup moins. Ça c'est tout un travail à l'aérographe en respectant un peu l'effet zénital et surtout de travailler avec l'aérographe par le dessus du buste, comme l'effet de la lumière. C'est le moment de réaliser les premiers éclaircies avec la couleur de base et un bleu plus clair. On est à 50-50. Également une partie d'eau, 50% à peu près. Toujours bien décharger le pinceau sur du papier ménage. Et là maintenant on vient travailler vraiment sur les parties de la veste qui sont le plus exposées, toujours en respectant le schéma zénital du début. Là j'ai un excellent pinceau, une bonne pointe pour venir travailler directement sur la partie supérieure des plis de la veste.
Pour les éclaircies, regardez bien le tissu et en l'occurrence la veste elle est abîmée, elle est un petit peu déchirée. Donc autour des zones abîmées du tissu, je mets un petit peu d'éclaircie. Donc les transitions entre la partie la plus foncée de la veste et l'éclaircie extrême. Très simple, j'ai pris la couleur de base, très diluée, et je viens directement appliquer ce jus à quelque part au-dessus des zones d'éclaircie pour réaliser la transition. Pour terminer, une dernière étape, c'est ce que j'appelle les toutes petites retouches. Donc là sur votre palette vous avez la base, vous avez l'ombrage, vous avez l'éclaircie qui a été réalisée, donc vous avez l'ensemble des couleurs. Et maintenant c'est de venir vraiment finir à quelques endroits, soit un petit éclairci extrême, soit comme là actuellement autour de la veste il y a un élément qui est abîmé, donc on vient faire un petit peu d'éclaircie. On vient par-dessus des éclaircies extrêmes, on remet l'éclaircie de base, puisque le jus qu'on a placé tout à l'heure, c'est un petit peu atténué quand on a fait la transition. Donc à quelques endroits, soit de l'éclaircie extrême, soit de l'ombrage, soit de la couleur de base, pour redonner l'aspect et le résultat que vous souhaitez atteindre. Voilà, concernant la veste, il y a quand même 2-3 petits endroits, je dirais, stratégiques. C'est le bord des manches, où les vestes sont usées, donc il faut venir un petit peu faire du vieillissement par la couleur. Donc là, avec un léger bleu ciel, donc la couleur de base mélangée avec une couleur plus claire. Et on vient, avec la pointe du pinceau, tapoter certaines zones pour les rendre à quelque part plus vieilles. On arrive bientôt au bout. Et là, il faut réaliser ce que j'appelle le surlignage. Donc, un bon pinceau avec une superbe pointe. En l'occurrence, là, j'ai utilisé du primeur noir. Et je viens déposer la couleur à l'intérieur de l'ensemble des coutures de la veste. Là, je suis dans le dos, mais il y a tout le pourtour des manches. Bien suivre la gravure, bien observer la figurine, comment elle est réalisée, et je viens à l'intérieur des coutures rajouter du primeur. On le verra par la suite qu'il y a d'autres petits endroits également à compléter avec du noir. Mais en général sur la veste, c'est principalement toutes les coutures. La réalisation complète, au final, elle est assez simple, mais pour ça, il a fallu que je m'exerce, que je fasse pas mal de tests, mais au final, résultat satisfaisant, voire très satisfaisant, avec un procédé assez simple à mon goût. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, merci de partager et de placer un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers.
abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux, ciao!